Beaucoup de temps sur un texte écrit par Del Jaydan qui devait nous accompagner aujourd'hui, philosophe, qui a écrit dans ces noms qui ne disent pas non, la malnomination préalable à la violence. Il disait: le réfugié est ce qui dit tout peut, non pas déferler, bousculer, mais basculer, parce qu'il est une figure de l'humilité même. Et il reprend ce visage sur lequel est écrit: je suis l'humain que tu peux être, ton possible demain. Ce possible que nous voulons pour l'heure impossible et qui rend la condition de réfugié suffisamment impensable pour que nous lui refusions encore son vrai nom, le seul possible, l'unique et le véritable, qui est celui de frère, de sœur en adversité, en vulnérabilité, en mortalité, c'est-à-dire qu'il est mon autre, l'homme que je peux donc être, donc que déjà je suis. Il est mon nom que souvent je ne veux pas porter avec lui, l'homme, donc le bien nommé. Ma question, ma dernière, est Fabienne, de quoi avons-nous peur? Est-ce que nous manquons aujourd'hui de nos sociétés? Et de quoi avons-nous peur exactement? De quoi avons-nous peur? Moi, là-dessus, j'aurais vraiment une... Alors, je pense que c'est une question... On ne peut y répondre que de son propre point de vue. Donc moi, j'y répondrai de mon propre point de vue. De quoi avons-nous peur aujourd'hui en Europe et en France? Nous avons peur des attentats. Et parce qu'il y a eu un certain nombre d'attentats, il y a eu des attentats aussi à un moment au Maroc. On a peur des attentats. Donc, comme on a peur des attentats, on fait des amalgames entre les terroristes et les réfugiés ou les demandeurs de refuge. Et donc, on a peur de la violence. Je crois qu'on a peur de la violence, on a peur de devenir vulnérable, alors qu'on l'est vulnérable de toute façon. On a peur de devenir vulnérable peut-être d'autant plus dans les démocraties dites occidentales, parce qu'on a cru qu'on était très fort. On a cru qu'on avait déployé, sans doute, après le désastre de la Seconde Guerre mondiale, on a cru qu'on avait redéployé quand même d'à côté des institutions. Certains ont cru qu'on avait déployé une économie puissante avec les 30 Glorieuses, etc. Je crois qu'on s'est peut-être cru dans un certain nombre de pays, mais y compris ailleurs qu'en Europe, on s'est cru invulnérable. Et tout d'un coup, on s'est découvert particulièrement vulnérable. Et quand on s'est découvert particulièrement vulnérable, et bien forcément, ce qui a gagné, du coup, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de la violence, et dans un monde qui devient de toute façon effectivement très violent, avec des guerres où aussi les Occidentaux ont eu leur part en termes de vente d'armement, d'intervention à droite, à gauche. Donc je crois que nous avons peur du fait que nous nous rendons compte que nous sommes vulnérables et que nous ne voulons pas faire avec notre vulnérabilité. Moi, je réponds aussi à la même question en disant que je pense, et en faisant le lien avec le texte que vous avez lu, qui est très beau, je pense que la peur qui reste par-delà toutes les peurs, c'est la peur de la peur. Nous avons peur de la peur. Et en fait, cette peur-là, je veux dire, il est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. Un enfant a peur du noir et nous déplaçons nos peurs après. Mais le problème, c'est quand la peur devient peur de la peur. Et nos sociétés sont en train d'inventer cette peur de la peur, qui est une espèce de passion triste infinie. C'est-à-dire que quand on commence à avoir peur de la peur, c'est un puits sans fond dans lequel on tombe de manière complètement infinie. Et je suis très heureux que vous ayez fini avec ce très beau texte, parce que je crois que la littérature, c'est la capacité fondamentale de défaire la peur de la peur, en particulier de s'en prendre aux nominations, aux désignations injurieuses, par lesquelles nous ne cessons finalement d'exercer une violence sur les autres. Et les noms sont violents. L'usage des noms est porteur d'une violence. Quand on dit de quelqu'un que c'est un chômeur, quelle violence! On n'y fait même plus attention. On résume une vie par l'absence de travail et on dit ta vie c'est l'absence. Et tu es assigné à cette absence. Quand on dit de quelqu'un immigré,
quelle violence. On lit en plus les injures et d'autres injures implicites. Immigrés, sale immigré, etc., et on voit comment progressivement la chaîne des désignations injurieuses se développe à l'infini. La littérature, et ça renvoie au rôle de l'éducation, au mot, la littérature, c'est le pouvoir justement d'apprendre à dédésigner les mots, à faire que la désignation ne l'emporte pas sur l'expérience. Et nous, dans notre livre, ce que nous avons essayé de faire, c'est de restituer l'expérience du déplacement par-delà toutes les désignations injurieuses. Merci beaucoup, messieurs, dames, de ce débat de haut niveau et qui est vraiment salutaire en ce moment. Je suis ravi de vous avoir reçu. Merci. Et je vous en prie. Et donc on vous donne rendez-vous à 16h sur le pavillon France pour recevoir Étienne Balibar, philosophe aussi, tout à l'heure à 16h sur le pavillon France. Merci encore tous les trois. Merci.